Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une réplique longue, il s'agit du M870 Breacher de chez Tokyo Marui. Il y a un an maintenant, je vous avais sorti les reviews simultanées du M870 Woodstock et du M870 Tactical de chez Tokyo Marui. Aujourd'hui, je vous propose le modèle que je n'avais pas encore fait à ce jour, le M870 Breacher. Dites-vous simplement que c'est la même chose mais en version courte. Donc voilà. Donc pour commencer, une très jolie boîte, bien illustrée avec la réplique, numéro 2 des fusils à pompe à gaz Tokyo Marui. Donc à l'intérieur, comment ça se comporte? On trouve donc la dock avec le manuel, le petit manga Tokyo Marui, la boîte d'accessoires qui contient le petit capuchon de sécurité, un échantillon de billes de 0,20. Ici on a une autre boîte d'accessoires qui contient lui une cartouche pour la réplique tout simplement, une cartouche type fusil à pompe. On a un peu de dock, le gaz tank, le réservoir de gaz si vous préférez de la réplique. Donc voilà. Et bien évidemment la réplique attachée par des velcro comme d'habitude. Et voici donc la réplique du jour, le M870 Breacher de chez Tokyo Marui. Donc plus ou moins la version M870 courte du M870 Tactical. Exactement le même modèle mais en version courte. Je vous la pose là et je vous parle de l'arme pour commencer. Le Remington modèle 870 est un fusil à pompe fabriqué aux États-Unis depuis 1950 par Remington Arms. Il est très populaire parmi les chasseurs, les tireurs sportifs et les services de police et militaires. Génériquement appelé 870p pour police, le Remington 870 est adopté par de nombreux services de police américaines à partir des années 70. En 1966, l'US Marine Corps acheta plusieurs milliers de Remington 870 MK1, de même que des Mossberg 590 et Winchester 1200, comme armes réglementaires des forces armées américaines. Ce fusil à pompe a servi notamment durant la guerre du Vietnam. En France, le Remington 870 est classé comme une arme de catégorie B, accessible aux tireurs sportifs après autorisation préalable de la préfecture. Cependant, il existe une version 870 Express qui dispose d'un canon rayé et non d'un canon lisse, qui permet de classer l'arme en catégorie C, accessible aux tireurs sportifs et aux chasseurs. Le fusil à pompe M870 Breacher est un dérivé du Remington modèle 810 en version courte ayant été utilisé notamment au Vietnam. Ici, le constructeur Tokyo Marui signe une excellente réplique conçue en métal et ABS avec une finition exemplaire toujours à la hauteur de la réputation japonaise. Doté d'une propulsion à gaz, vous pourrez accéder simplement et rapidement au chargeur de gaz qui se situe directement dans la poignée de pistolet. Un rail Picatinny est présent sur le dessus de la réplique, vous permettant d'y greffer vos organes de visée ou un porte-cartouche. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, regardons un petit peu le manuel. Donc vous voyez que c'est un manuel tout simple, M870 Breacher. Comme d'hab, les manuels Tokyo Marui sont traduits uniquement en japonais et quelquefois en anglais, pour quelques spécifications. On y apprend notamment les parties de la réplique, comment insérer la cartouche, etc. Voilà. Comment insérer le gaz tank, comment garnir le gaz tank en gaz, tout simplement. Comment remplir les cartouches avec le speed loader qui est fourni. Comment armer la réplique, la sécurité, etc. Comme je le dis à chaque fois, c'est très complet, ça va de A à Z pour utiliser la réplique comme il faut et quelques conseils en cas de casse. Et bien évidemment, à la fin de ces manuel, on a toujours un plan éclaté de la réplique avec la désignation des pièces. Donc, comme je le dis toujours, manuel Tokyo Marui, très complet, très bien expliqué. J'apprécie beaucoup cette marque pour les efforts qu'ils font. Bien alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une réplique qui fonctionne au gaz. C'est-à-dire que la propulsion va se faire avec le gaz, qu'on insère directement ici avec le gaz tank que je vous ai montré dans la boîte. Mais vous aurez quand même le mouvement de la poignée, comme ceci, à effectuer pour réarmer à chaque tir. Par contre, ce n'est pas un système spring qui va utiliser la puissance du ressort comprimé pour faire partir la bille. Non, c'est le gaz qui va utiliser la propulsion. Voilà, tout simplement. Regardons un petit peu la réplique de plus près parce qu'elle dispose de marquages. Côté gauche, on retrouve le modèle 870, un petit numéro de série. Sur la poignée, le logo Remington. Donc je vous la montre en long en large. Très sympa. Sur le canon côté gauche, on retrouve un marquage 12 GA. Donc le calibre 12 si vous préférez, voilà. ASGK Tokyo Marui Made in Japan. Et on retrouve sur la poignée du côté droit aussi le logo Remington. Donc voilà, ce sont les seuls marquages de la réplique, il n'y en a pas beaucoup. C'était pareil sur les Tactical et les Woodstock. C'était très minimaliste, mais ça suffit largement. Bien alors, au niveau des contrôles de cette réplique, on va commencer par tout ce qui est sécurité, comme d'habitude. La sécurité sur cette réplique va se manipuler ici, avec tout simplement ce petit bouton là. Donc là, si j'appuie dessus, je l'enfonce, il ressort de l'autre côté. Donc là, il va aller bloquer la queue détente complètement. Je
le repousse de l'autre côté pour le remettre du bon côté, et là on a bien l'action de la queue détente. On trouve un petit attache-sangle ici, donc on pourrait mettre un anneau et y mettre une sangle sur ce même anneau. On dispose d'un rail Picatinny sur le dessus de la réplique pour l'accessoiriser avec, comme ils l'ont dit dans la description, le porte-cartouche ou bien un organe de visée quelconque. Pour l'insertion de la cartouche, on a ce petit levier juste ici au niveau du pontet, on appuie dessus, ça ouvre la trappe, et on y accédera ici à l'insertion de la cartouche. Je vais vous montrer ça après. Donc comme je vous l'ai dit, on utilise le gaz pour faire propulser la bille, mais on aura quand même le mouvement manuel à effectuer de la pompe. Comme ceci. C'est plutôt satisfaisant parce que ce bruit est quand même pas dégueulasse du tout, franchement. Et donc voilà pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à dire à part la sécurité et les quelques éléments à vous montrer. C'est pas compliqué du tout. Concernant le réglage hop-up, eh bien il n'y en a pas, ce sont des hop-up fixes. Tout simplement pour la simple et bonne raison qu'en fait, cette réplique va tirer 3 ou 6 billes à chaque tir. Donc ça c'est à vous de sélectionner avec le petit interrupteur qui est prévu pour cet effet. Mais les hop-up ne sont pas réglables, ils sont fixes. Et bon, vous allez voir que quand même, avec un hop-up fixe, on a quand même de très bonnes performances. Donc du coup, pas de réglage hop-up sur la réplique, donc ça sert à rien de déblatérer. Je vais passer à la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, la réplique dispose d'un mode 3 ou 6 billes. Pour ce faire, on va tout simplement aller du côté droit et on va tirer la pompe en arrière. Et à ce niveau-là, voilà. Sous cette petite vis, vous voyez qu'on a un espèce d'interrupteur, donc là vous allez peut-être pas bien voir, mais en gros, un petit numéro qui nous indique 3 ou 6, c'est tout simplement la sélection de vos modes de tir. Donc là par exemple je suis en mode 3 billes, si je veux le décaler à droite, je passe en mode 6 billes. Donc à chaque tir, nous allons tirer 6 billes d'un coup. Là vous allez pas le voir, mais à l'intérieur du canon, nous disposerons donc de 3 canons internes, donc situés un peu en triangle, un peu comme ça en fait, 2 canons en haut et un en bas. Donc ça nous permet de tirer 3 billes à chaque tir, ou 6 billes si vous sélectionnez les 6 billes. Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est qu'on y gagne un peu en réalisme parce que du coup on envoie plus de billes d'un coup. L'inconvénient c'est qu'on perd en portée et en précision, carrément. Mais déjà en mode 3 billes, vous allez voir que la réplique a quand même de très bonnes perfs. Y a vraiment pas à déblatérer là-dessus. Alors pour l'insertion du gaz dans la réplique. Donc comme je vous l'ai dit, nous trouvons ceci dans la boîte. C'est un gaz tank. Les gaz tanks peuvent s'acheter séparément si vous souhaitez en avoir plusieurs. Tokyo Marui les vend à part, donc c'est toujours intéressant. Donc en fait c'est votre réservoir de gaz. On va aller insérer le gaz avec ici la petite valve et ici ça sera la sortie du gaz à chaque tir. Maintenant, on va tout simplement aller le mettre dans la réplique au niveau de la poignée ici. On va aller le mettre tout simplement comme ceci, et on va aller le clipser à fond. Et lorsque vous n'aurez plus besoin d'utiliser la réplique, si vous souhaitez retirer le gaz tank, vous appuyez ici. Voilà, ça décompresse le gaz, et on pourra retirer le gaz tank. Voilà, vous voyez, c'est assez simple, c'est pas compliqué du tout. Et maintenant, pour avoir la suite, on va insérer la cartouche. Donc, ce qui fait office de chargeur sur cette réplique, ce sont tout simplement ces petites cartouches. Elles peuvent contenir 30 billes, et en fait, vu que la réplique tire 3 billes à chaque tir minimum, vous pourrez effectuer 10 tirs à chaque cartouche. Donc, on insère simplement les billes avec un bibi-loader ici, on vient ouvrir la petite trappe en dessous de la réplique, on l'insère dans le bon sens, c'est-à-dire les billes de ce côté-là, vers la gauche, on la clipse, on referme, on pompe et on tire. C'est très simple. C'est tout simplement le même système qu'on a sur les pompes Sima Spring, c'est la même chose. Notez d'ailleurs que les cartouches Sima Spring sont compatibles avec cette réplique, et inversement, les cartouches Marui passent dans les répliques Sima. Donc c'est pas compliqué, vous voyez qu'il y a vraiment pas grand chose à faire. Bon, on va tirer à vide, voir comment ça réagit, bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu, hein. Donc voilà, je pompe, et on va regarder un petit peu la queue de détente. J'ai un tout petit débattement comme ceci, là j'ai la résistance et après j'ai le tir. Donc on a une résistance assez prononcée, et ça se relâche tout d'un coup pour avoir le tir. Donc, notez que la réplique peut effectuer le slam fire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la queue de détente est maintenue enfoncée, à chaque réarmement de la réplique, nous aurons le tir. Par exemple, si vous comprenez pas ce que je veux dire, là je maintiens la queue détente, je pompe et je relâche vers l'avant. Et on a le tir. Il faut savoir que le vrai fait aussi cette fonctionnalité. Est-ce que c'est la mécanique qui veut ça ou pas? En tout cas, sachez que sur la réplique, ça le fait aussi. En termes de finition et matériaux, elle est plutôt bien finie. Parce qu'on a certes quelque chose d'assez petit, mais d'assez lourd quand même. La poignée pistolet dispose d'un revêtement caoutchouc, ici, très sympathique. Franchement, ça inspire confiance. On sent que c'est pas un ABS tout pourri, quoi. On sent que c'est assez rigide quand même. Le corps est lui en métal, donc voilà, toute cette partie-là. Le canon externe, la tige de la pompe en dessous, les éléments de guidage de la pompe, tout simplement. La seule pièce en plastique ABS qu'on aura sur la réplique, c'est tout simplement le garde-main. Sinon, pour tout le reste, c'est du métal. Le pontet, le corps, tout est en métal, sauf le garde-main. Donc pour le coup, on a quand même une réplique assez réaliste, dans le sens où on a des bons matériaux. Et en plus, voilà quoi, c'est de la finition Marui, de très beaux marquages, très bien réalisés, pas de traces de moulage apparentes, hein. Vraiment de grande qualité. Voilà en termes des matériaux. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz. Il s'agit du modèle M870 Breacher. Elle est
annoncée par le constructeur à 0,9 joules, soit 270 fps, on verra ça au chronie. Elle fait une longueur de 515 mm, elle dispose de 3 canons internes, elle dispose bien de rails tactiques intégrés, elle dispose bien d'un hop-up mais non réglable. Elle est fabriquée entièrement en métal et quelques pièces ABS, elle fait un poids de 2200 grammes, elle dispose de modes de tir sécurité, tir de 3 coups et tir de 6 coups. Et bien évidemment, c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon alors, pour pas fausser le test chronie, j'ai mis qu'une bille par cartouche. Comme ça, on aura qu'une bille à chaque tir. Test du M870 Breacher Tokyo Marui. On va passer au mode 6 billes. Ouais bon, on perd en portée. On va passer à 20 mètres, toujours en restant en 6 billes. Là je suis à 15 mètres pour essayer le mode 6 billes. Bon, malgré tout, je pense que le mode 6 billes c'est vraiment adapté pour du tir à 10 mètres. Je ressors du test de tir. Bien, que vous dire sur cette réplique? On retrouve vraiment les mêmes performances qu'on avait sur le modèle Tactical et Woodstock que j'avais sorti il y a un an. De 10 à 20 mètres, on n'a aucun problème à toucher sa cible. Le fait qu'on puisse avoir 3 tirs à chaque tir, ça aide en plus. Arrivé à 25 et au-delà, on va galérer un peu plus. C'est vrai que là, pendant mon test de tir, j'ai été pas mal emmerdé pour toucher à 30 mètres. Bon, faut dire aussi que la réplique, c'est un fusil à pompe, c'est pas fait pour faire des longues distances, sachant que d'origine, à 20 mètres, on a, je répète, une réplique qui n'a pas de hop-up réglable et qui touche sans problème. Bon, pour revenir au mode de tir à 6 billes, comme je vous l'ai dit, lorsque vous passez sur le mode de tir 6 billes, non seulement vous allez consommer en gaz davantage, parce que vous utiliserez plus de gaz pour faire partir les 6 billes, donc l'autonomie est réduite, mais vous perdrez aussi en portée. Tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, le gaz va pomper plus d'énergie pour faire partir 6 billes d'un coup, et en termes, on va perdre un peu en portée. Sinon, en mode 3 billes, ça passe largement. Avec une charge de gaz dans le gas tank, j'ai pu utiliser 7 cartouches différentes. Faites le calcul, ça fait 7 cartouches de 30 billes, c'est vraiment raisonnable. Donc voilà, pour cette réplique, en soi, je n'ai pas été déçu, c'est du bon matos, c'est vraiment très fun à utiliser, à tel point que je compte m'acheter un pompe Marui, un de ces 4. Je pense que je prendrai le modèle Tactical parce qu'il m'a déjà bien plu l'année dernière. Donc voilà, si vous cherchez un petit pompe Marui performant assez court, et le Breacher est fait pour vous. Parlons un petit peu de son prix. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 304,90 €. Alors oui, ça peut paraître cher pour un pompe, mais bon, je me dis, un pompe à gaz, full métal, avec de telles perfs,
bah franchement c'est raisonnable. Bon, c'est sûr que les fusils à pompe spring sont bien moins chers, moi je dispose d'un pompe Sima à l'heure actuelle, donc c'est un spring. Certes la qualité n'est pas la même, c'est vrai qu'il est quand même fun à utiliser parce qu'il a quand même des perfs assez intéressantes pour un truc chinois, mais c'est quand même pas mal. Mais pour celui qui veut les marquages, la qualité Marui et les performances, eh bien voilà, 304,90€. Disponible chez Guns & Target, les 3 modèles, le Tactical, le Woodstock et le Breacher. Donc pour conclure, encore une fois, Tokyo Marui nous signe une excellente réplique, et de mon point de vue, c'est réussi. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Si vous cherchez cette réplique, je vous mets le lien en description, vous avez juste à cliquer pour aller voir directement sur le site de mon partenaire. Je vous invite moi à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. C'est totalement gratuit, vous n'avez rien de spécial à faire à part cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications pour voir quand je sors une nouvelle vidéo. Je dispose aussi d'une page Facebook pour y suivre mon actualité sur Facebook hors vidéo YouTube, donc les annonces de concours, les photos, les posts communautaires, etc. Donc venez, c'est assez intéressant. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc c'est toujours bien de le faire. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, il est totalement gratuit. Le lien est en description, pensez juste à faire une présentation à l'entrée de celui-ci. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, profitez bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut à tous!